Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous détailler comment devenir auto-entrepreneur photographe, tout ce qu'il faut savoir. On va voir entre autres comment se former en photographie, comment s'inscrire comme auto-entrepreneur, comment trouver ses premiers clients, comment se spécialiser en photographie, quel matériel utiliser, les logiciels essentiels pour retoucher ses photos, comment se démarquer des autres photographes et quels tarifs pratiquer. Alors, premièrement, comment, si ça veut bien, comment se former en photographie? Donc la formation, vraiment, c'est la base pour devenir photographe. Vous n'êtes pas obligé de suivre des écoles, de suivre des études. Même s'il y a des écoles spécialisées aujourd'hui, tu peux te former largement en ligne, c'est la passion qui prime. Il y a des plateformes, si vous ne les connaissez pas, comme Udemy, Skillshare, pour des petits cours pas trop chers, entre 50 et 100 € pour vraiment avoir un cours extra complet, qui sont donnés vraiment par des profs, dédiés à ça avec plein d'élèves. Ou encore bien sûr des chaînes YouTube dédiées à la photographie. L'astuce en or, à chaque fois je vous donnerai l'astuce en or. Ne vous contentez pas d'apprendre la technique. Formez-vous aussi en créativité, suivez des comptes Instagram qui vous inspirent, analysez leurs photos, essayez de comprendre leur composition et leur style. Maintenant, comment on fait pour s'inscrire comme auto-entrepreneur photographe? Pour ça, je vous mettrai le tuto, juste, après. C'est un tuto, en fait, pour vous expliquer comment on peut faire pour devenir auto-entrepreneur en déléguant tout. C'est sur le site Legal Place. J'ai même un code promo pour vous pour, payer encore moins cher, moins 15. Mais attention, n'oublie pas de te déclarer en tant qu'activité artistique si tu fais des portraits ou reportages commerciaux suivant des tirages. Donc là, c'est différent, mais justement, si vous passez par Legal Place, il y a pas de risque d'erreur, ils vont tout faire pour vous. Comment trouver ses premiers clients? Pour trouver ses premiers clients, c'est vraiment le plus gros défi. Vous utilisez souvent les réseaux sociaux, Instagram, Facebook pour montrer votre travail, mais vous pouvez aussi vous inscrire sur des plateformes comme Malte ou Star of Service où les gens recherchent justement des photographes. L'astuce en or, c'est de proposer des shootings gratuits ou à prix réduit pour tes premiers clients. Et en échange, tu leur demandes de laisser des avis sur Google et de te recommander, puisque ce sont des avis précieux pour te faire connaître rapidement. Comment se spécialiser en photographie? La photographie, c'est vaste. Il y a des mariages, portraits, immobilier, culinaire, mode. Vous devez choisir une niche, pour t'aider à devenir un expert dans ton domaine et à te démarquer. Je vous conseille vraiment, ne restez pas photographe généraliste, spécialisez-vous. L'astuce en or, c'est de tester plusieurs types de photos avant de choisir ta spécialisation, bien sûr. Une fois ta niche choisie, fais en sorte que ton portefeuille reflète ces spécialisations. Et un site web bien organisé avec des galeries dédiées à ton domaine spécifique est un atout. Quelque chose qui donne envie où le client veut se dire: «Je veux travailler avec cette personne». Les logiciels essentiels pour retoucher ses photos, donc un bon photographe sait que la retouche photo, c'est essentiel. Adobe Lightroom et Photoshop sont des logiciels de référence, mais tu peux aussi commencer avec des alternatives comme Darktable, qui est gratuit, ou Affinity Photo. L'astuce en or, utilise des pré-réglages, des presets sur Lightroom pour gagner du temps, tout en gardant un style cohérent dans tes photos. Il y a beaucoup de professionnels qui vendent leurs presets en ligne à des prix abordables. Par exemple, un style vintage, un style sunset coucher du soleil, un style rétro, un style bord de mer, enfin voilà, il y a pas mal de choses. Comment se démarquer des autres photographes? Eh bien, le marché, c'est vrai qu'il est concurrentiel, alors comment se démarquer? Il faut être authentique et cultiver un style unique. Donc, n'hésite pas à partager ton processus créatif sur les réseaux sociaux ou à raconter l'histoire derrière chaque photo. Et ici, l'astuce, c'est de développer ta marque personnelle. Ce n'est pas juste de belles photos, c'est ta personnalité, ton histoire et la façon dont tu connectes avec tes clients. Crée un logo, une charte graphique et reste cohérent dans ta communication. Et enfin, quel tarif pratiquer? Fixer ces tarifs, c'est vrai que ça peut être compliqué. Fais d'abord une étude de marché pour voir ce que pratiquent tes concurrents dans ta région, parce que ça dépend vraiment. Adapte tes prix en fonction de ton expérience et du temps investi. L'astuce en or, c'est de ne pas oublier d'inclure dans les tarifs non seulement le temps du shooting, mais aussi le post-traitement, le transport et tout ce qui te prend du temps. Et surtout, ne sous-estime pas ta valeur. Fixe des tarifs qui te permettent de vivre confortablement de ton activité. Voici pour l'essentiel pour devenir auto-entrepreneur photographe. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à la poser ici en commentaire.